jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Yes. Ouais, je suis content, on est dans le temps des fêtes. Dans le temps des On fêtes. continue notre spécial Hey, on Noël. n'a même pas fait Quoi? notre moment de Noël dans l'autre podcast. Non. Alex, c'est quoi ton... Raconte-moi un souvenir de Noël. Un souvenir de Noël. J'ai un souvenir de Noël quand j'étais... La première Noël que j'ai passé en Gaspésie. OK. Je me rappelle de mon cadeau que j'avais eu. J'étais content de tabarnak. J'avais eu une voiture téléguidée. OK. Mais c'était genre Mario Kart. Puis c'était Mario sur son petit kart. Wow. Puis j'étais vraiment heureux. C'est un beau moment de Noël. Ouais, j'étais vraiment heureux. C'était mon premier Noël en Gaspésie. Oh. Avec ma famille en Gaspésie. C'est beau. C'est ça. Moi, Alex, m'amener chez nous... Moi, c'était dans le moment que je commençais à être grano, là, puis à être un petit peu hipster, là, puis j'étais genre... Noël, ça sert à quoi? Couper des sapins ou acheter un sapin en plastique. Là, ça me fâchait, Alex. Là, j'étais révolté. Fait que là, j'ai comme poussé mes parents. Puis Alex, cette année-là, là, on n'a pas fait de sapin de Noël. Mais il y avait un arbre dans le salon. C'était un hibiscus. Puis Alex, on a fait un hibiscus de Noël. Puis on a mis des guirlandes, une petite étoile sur le top. Puis, Tabarnak. on a mis des cadeaux en dessous. Fait que c'est ça, c'était ma petite contribution écologique à Noël. Cette semaine, Alex. C'est quand même très drôle. Puis juste te préciser, c'était avant la mode des palmiers de Noël, parce qu'il y a eu la mode des palmiers. Là. Mais juste dire que j'ai pas suivi cette mode-là. Okay, c'est important que je le dise. J'ai pas connu cette mode-là. Cette semaine, Alex, on fait la critique de l'album de Noël de Blake Shelton. Blake Shelton, ben oui, monsieur. L'album qui s'intitule Cheers, It's Christmas. Cheers, It's Christmas. On s'est entendu que c'est pas un album qui te donne le goût de boire, par exemple? Ah, pas le pour toi. Ouais, tabarnak. Moi, je trouve qu'il y avait des chefs d'œuvre dans cet album-là. Ferme ta gueule. C'est un peu mieux que les prêtres, là. Fait que Blake Shelton est un chanteur country, Alex. De country rock, habituellement. Ouais. Qui est né à Ada, en Oklahoma, aux États-Unis. Le 18 juillet 1976, donc ça lui donne 43 ans aujourd'hui. Puis en fait, il est très connu aussi pour avoir participé à The Voice. Ouais, j'ai vu ça. Aux États-Unis. Je sais pas si c'était une petite bitch. Lui? Je sais pas. Ouais, parce que je sais pas si t'as-tu déjà écouté The Voice aux États-Unis? Une fois, puis pour de vrai, là, j'avais genre écouté, puis là j'avais vu, tu sais, il y avait genre plein de monde fucking connu. Puis il y avait Blake Shelton, j'étais comme, c'est qui ça, câlisse? J'ai aucune idée c'est qui. Puis là, quelqu'un m'a dit, Chris, c'est le plus grand chanteur country des États. Puis j'étais genre, aucune idée c'est qui. J'ai jamais entendu parler de lui. Ben, en tout cas, on s'entend-tu qu'au Québec... Sont rough, ouais. les coachs. Plus rough que Marimé, puis... Ils font pas... Petit mettons qu'ils te mettent dehors là, de l'émission, mais qu'ils te prennent pas dans leur équipe, là. Ouais. C'est pas genre, mais là, t'étais bonne pareil, tu sais, comme qu'ils font au Québec, là. Ouais. C'est comme, Chris, c'était mauvais, t'as faussé là, ça, c'était pas ses temps, ça, puis ça, puis va travailler. Donc là, le gars, il s'en va en braillant. Ouais, c'est ça. Il y a pas de faux drama, là, comme Marimé faisait, mettons, là, exemple. Là. Genre, ça me brise vraiment le cœur de pas te prendre dans mon équipe. Non, il y a pas de ça. Ils ont mis un petit peu de Québécois dans la voix au Québec. C'est qu'on est fifou. Mais non, mais c'est parce qu'au Québec... Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Non. Allez, faut que tu t'arrêtes de dire ce mot-là. Là. On peut plus dire ça. Là. Au Québec, le problème, c'est que ils voudraient pas être méchants, les personnes, les coachs. Parce que s'ils seraient un peu méchants, leur carrière serait finie. Et tient tellement à rien, la carrière au Québec. Là. Ouais. Que si tu te mets un peu contre le monde, c'est pas pour rien là, que T-Cuir est plus là. T-Cuir, il battait des femmes. C'est un petit peu plus rough que crier après quelqu'un parce qu'il chante pas bien. Je sais, mais... C'est battre... Ça, c'est drôle. Là. C'est des batteurs de femmes? Non, mais T-Cuir... Qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui, Chris? Ça va-tu? Non, pas le fait qu'il ait battu sa femme. C'est juste... Qu'est-ce que je trouve drôle, c'est le monde qui le défend au bout. Là. Oui, mais vous le comprenez pas. Puis faire de ta gueule, il a battu sa femme, il mérite de se faire enlever de partout. Là. Ouais. Bon. Au moins, tu dis quelque chose de sensé à matin, toi. Mais là, c'est vrai, c'est. C'est vrai. Donc,
Ben, c'est ça. Fait qu'en gros, je le connaissais pas. Ouais. Mais en tout cas, ben, le country, c'est pas encore arrivé au Québec. En tout cas, c'est en train lentement, pas vite. Là, C'est pas arrivé dans les grandes villes. C'est arrivé à Saint-Tite, puis à, Non, ben, puis à Coansville. C'est arrivé. Pour vrai en région, ils écoutent beaucoup de country. Ouais, en région, ouais. Ah ouais. Où est-ce qu'il y a des ranchs? Moi, j'allais, quand j'habitais à Sainte-Clotilde-Dorton. Ouais, ça sonne country, ça. Ouais. Ouais. Mais c'est dans le centre du Québec, là. C'est à côté de Drummondville puis de Victo. Là. C'est Ok. comme en plein milieu entre les deux. Ok. Puis j'allais à un bar à Saint-Perpétue. OK. Ça s'appelait le Rebelle. C'était un gros bar country, man. Quand t'arrivais, tu t'assisais au bar, mettons. Tu sais, à la place d'être des poufs, là. Pas des selles de... Ouais, tu t'assisais sur des selles de cheval. C'était écœurant. Ouais, c'était malade. Puis la piste de danse, c'était un gros enclos, là. Dans le milieu. Ouais. Avec du foin et de la marde un peu. C'était La marde malade. de cheval. C'était malade. C'était cool comme place. Il y avait de l'ambiance en Christ, là. Ah, ça devait. Mais on n'est pas là pour parler du rebelle. On est là, on parle d'un rebelle, Monsieur Blake Shelton. C'est pas l'air si rebelle que ça. Mais ouais, Cheers, It's Christmas, qui est Alex, le 7e album studio de Blake Shelton. C'est sorti en quelle année? En 2012. Puis Ok. c'est aussi son premier album de Noël qui est sorti. Ils sont seuls jusqu'à date. Ils sont seuls jusqu'à date, mais On sait jamais. on sait comment ça marche bien, les albums de Noël. Ça pogne, ça. On regarde. Tu vas faire une pause de cash. Album de Noël. Il a été sorti sous la maison de disque Warner Bros. Puis il a été produit par Scott Hendricks. Ah ouais, Warner Bros, ils font des albums. Je savais pas ça. Ah, ben, Ça, ouais. je savais pas. Il a été produit par Scott Hendricks, qui est aussi qui est en fait un grand producteur d'artistes country. Là. Donc, pour en nommer quelques-uns, il a produit Restless Heart, Alan Jackson. Puis j'ai noté beaucoup d'autres artistes country que je ne connaissais pas. Parce Est-ce que tu connais celui que t'as nommé? non. Ben, Alan Jackson, ça me dit de quoi? Mais non. Cinq je, le Jackson qui te dit quelque chose. je connais pas tant le country, Alex, pour être franc. Non. Puis il y a une toune, la toune Home, qui est Ouais. Alex, on casse la glace là, Home. Il y a un featuring de Michael Bublé, la légende de Noël. Ouais, puis ça m'étonne que tu n'aies pas choisi qu'on mettait cette chanson-là dans... À la fin, en tout cas, Non, mais pas à la fin, mais dans notre... elle est pas tant dans bonne. les choix de... C'est de la musique de Noël, Ouais, c'est pas c'est tant ça. bon point, là. Fait que c'est ça. Fait que cette tune-là, Home, a été coproduit par Brent Rowan, qui est aussi un producteur country assez de renom aux États-Unis. Mais tu trouves-tu que... Ben, mettons, on parle un peu du son de l'album, là. On Oui. trouve pas beaucoup de country dans... Ben oui. Je Dans, trouve ben, pas dans tant Voix que de ça. Blake, oui. Là. Ouais, mais à part de ça... Ben- Musicalement, et tu sais, ça... Je trouverais que ça va plus se rapprocher du bluegrass. Ben, le bluegrass, Ouais, mais- c'est dans le country, le bluegrass. Ouais, mais moins country traditionnel, mettons. C'est quoi pour toi du country? Ouais, là, on parle de définition, là, mais du bluegrass, c'est du country. C'est du folk, là. Mais non, c'est du country aussi. OK. C'est bon. C'est la base du country. Un violon, une contrebasse, une guitare puis un banjo, c'est ça du country. Là. Avec C'est les, bon. qui ont des chapeaux de cowboy, ils jouent dans des ranchs. Puis... C'est good. J'ai rien dit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Tu sais, il y a comme beaucoup de tunes qui sont, on va dire, classiques Noël, là, qui sont... Que la seule bout de country, c'est pas mal la voix, puis des fois un petit solo de violon en background. Là. Ouais. Mais quelque chose que j'ai quand même aimé, puis là, Alex, c'est vrai, là, je te niaise pas, là, il a quand même mis comme 2-3 tunes très country que lui-même a comme écrit, qu'il a fait pour l'album, fait qu'il a créé des tunes de Noël. Puis là, juste à dire, exemple, là, je passe à la bonne page. Mettons qu'on dit la tune Santa's Got a Choo Choo Train. Ouais. Ben, est-ce qu'on va en musique? Ouais, on pourrait la faire jouer. Ok, On va la attends faire 2 jouer, secondes, qui est- ça- Donne-moi 2 petites secondes. On n'a pas le droit d'appeler, mais en gros, il y a celle-là. Puis il y avait Oklahoma Christmas aussi, qui est 2 tunes très country de Noël, qui viennent, on va dire, tirer sur la couverte du country. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu Kelly Clarkson chanter. Ouais. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est en 2012 là, que ça a sorti, là, mais j'étais content de la retrouver là-dedans. Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. J'étais comme, ah, elle fait encore de la musique. Puis là, j'ai fait, ah, c'est sorti en 2012. Ouais, ben elle fait un featuring sur There's a New Kid in Town. Elle qui joue en ce moment. Là. Ouais, en background. Fait qu'on va aller avec Santa's Santa's Got a Choo Choo Train. On s'en reparle après, les On s'en auditeurs. reparle, on s'en reparle de la chanson après.
Chattanooga, Tennessee. All the old folks still remember that snowy Christmas Eve. The way Santa saved that holiday is still hard to believe. Oh, the weatherman was calling for the snow to keep coming down. And the way that it was falling, Rudolph never saw the ground. By Christmas Day, Santa's sleigh never made it to town. Then all at once they heard a mighty whistle blow. The ground started shaking, it even shook the mistletoe. And then coming round the mountain, right through the steam and smoke, pulling 16 coaches, shouting ho ho ho. Who needs a sleigh? Santa's got a choo-choo train. Yeah. Well, now he could barely hold it, coming down the hill so fast. Yeah, that shiny locomotive made it to town in no time flat. But you can't go slow with a Christmas load coming down the railroad tracks. When he pulled into the station and he finally shut her down, there was a big old celebration, everybody gathered round. They passed out toys to the girls and boys from miles around. Once they heard a mighty whistle blow, the ground started shaking, it even shook the mistletoe. And then going round the mountain, right through the steam and smoke, pulling 16 coaches, shouting ho ho ho. Who needs a sleigh when Santa's got a choo-choo train? Oh yeah, ain't no need to fly away, Santa's got a choo-choo train. Oh, on est back. Parle-moi d'une bonne toune de Noël. Ouais, ça, c'est du country. qui est le fun, là, qui met dedans. Mais quand même drôle, je trouve. Elle donne le goût de boire de la bière. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. C'est quand même drôle. Ben, tu sais, la toune, en gros, ça parle de Rudolph qui s'est crashé. Ouais. Le Père Noël avait plus de traîneau, puis là, il a remplacé son traîneau par un train. par un train locomotive au charbon, puis qui allait de ville en ville pour porter des cadeaux. C'est très country, je trouve. Très, très, très country. Juste l'image, là. Tu sais, le Père Noël, la tête sortie du train, sa grosse barbe noire, blanche, pleine de suie à cause qu'il pelletait du charbon. Son petit chapeau de capitaine. D'après moi, c'est pas lui qui pèle le charbon. Ben, il reste tout seul dans son traîneau. Mais il doit avoir des... S'il est rendu avec un train, mon gars, il doit avoir des lutins avec lui. Là. Puis, en tout cas, tu sais, le train, Alex, le symbole du développement industriel de l'Amérique. Ouais. Ah, c'est les valeurs, les bonnes vieilles valeurs traditionnelles. Ouais. C'est ça le country. Capitaliste au bout. Mais en tout cas, non, mais celle-là, j'ai quand même trouvé très bonne. Là. Ah ouais, elle est bonne. Puis elle clash sur le reste. Là. Ouais. Mais c'est juste plate que pas mal la chanson d'après, c'est une crise de toune calme. Là. Ben là, faut qu'il... Je sais, mais moi, j'aime ça quand ça bouge. Non, mais cet album-là, Alex, là, ça, mon gars. l'album de Blake, là, je trouve pour de vrai qu'il se marie très bien à un party de famille. Ouais. C'est... Ben, mettons que t'es un fan de country. d'ambiance, Là. hein. Tu le mets, là, tu sais, c'est juste saupoudré de country. Il y a juste quelques tunes, mettons, qui sont 100% country. Le reste, c'est juste comme des petits hints country. Là. Ouais, surtout avec la voix. Là. Ça reste très, très grand public. Là, fait que... Moi, juste un album parfait si t'as 2-3 oncles là, qui trippent un petit peu trop ses chevaux et ses pick-up. Là. C'est parfait, ça. Yes. Ou sinon, qu'est-ce que je disais avant la tune? Shelton a co-écrit en fait trois des tunes sur l'album. Santa's Got a Choo Choo Train qu'on vient de faire jouer. Time for Me to Come Home, qui
qui est une tune, Alex, qui a écrit avec sa mère, Dorothy Shackelford, OK. puis elle chante aussi sur la tune. Ah, ouais. Tu vois, rassembleur familial, Hey, country, ici. Toutes les valeurs du Noël. Toutes les valeurs de Noël. Puis c'est aussi lui qui a co-écrit la tune The Very Best Time of Year, qui est la dernière tune, en fait, sur la version normale. Là, je pense que nous autres, on a la version De luxe. de luxe. Ouais. Mais c'est ça. Sinon, la pochette. La pochette. on Là, moi, t'entend- elle apparaît plus, la pochette. Ok. Fait que je pourrais pas t'en parler, mais c'est une photo de lui devant Ouais. un mur. parce qu'en fait, là c'est compliqué. Moi, m'a décrit la pochette de base, qui est pas du Deluxe. OK? OK. C'est Blake, assis dans un salon, devant un foyer, OK. qui regarde intensément le Kodak. OK. Ça fait très chaleureux, très Noël et très country. Ouais. J'ai rien d'autre à dire sur la pochette. Mais la pochette de luxe, tu l'as-tu vu? Ouais, c'est lui debout, dans les marges un peu dehors. devant une maison, puis il neige, là, ce qui Ouais. fait... Ça ressemble beaucoup à la pochette de Michael des Bublé. Là. Ou des prêtres aussi. Ouais, aussi. Ben, Ils sont dehors, là. non, mais genre, non, mais tu sais, genre la pochette de Michael Bublé, c'est genre lui qui est dehors, Ah là, ouais, c'est vrai, ouais. sous la neige, tout seul. En parlant de Michael Bublé, vous pouvez l'entendre dans la chanson qu'il joue en ce moment Ouais, en ouais. arrière. Si, Présentement, c'est la si chanson vous- Home qui joue avec... vous tendez bien l'oreille. Tu levais ça un peu? Ah ouais, on peut Ouais. lever le son un peu. Pour notre beau Michael. Oui, vite. It'll all be alright. And I'm holding you tight. 'Cause this Christmas I'm home. Tiens, la Ouais, fin oui. de la chanson pour tout le monde. Notre Bublé national. Sinon, dans l'album, tu sais, je peux dire, il y a tous les grands classiques de Noël. Là. Il y a Ben, il y a White Winter Christmas. Wonderland qui Ouais. joue. Il y a White Christmas, Let It Snow qu'on va faire jouer bientôt, Winter Wonderland, The Christmas Song, il y a même la tune Blue Christmas d'Elvis, Ouais. qui est, je trouve, dégueulasse, version Blake. Il a détruit la tune, man. En tout cas, c'est triste. Là. Tu chantes pas, tu Elvis, dans la vie. Non. Non. Elvis, tu laisses ça à Elvis, esti. Là, sacrément, là. À Elvis puis aux copieurs d'Elvis. Ouais, c'est ça. Les imitateurs. Le monde qui dédie leur vie à Elvis, mais fais pas des covers d'Elvis. Tu connais-tu quelqu'un qui est Personne. fan fini d'Elvis? Non. Mais il y en a Non, beaucoup. il me semble mais- qu'on connaît tout quelqu'un. Moi, je connais quelqu'un. Le père d'un de mes amis, mon gars, là, c'est un maniaque d'Elvis. Là. Tout chez eux, là, toutes les décos, là, c'est Elvis. Elvis, non. Genre, ben, au moins, la mère de mon ami a mis un break là-dessus. Fait que, tu sais, comme, la salle de, mettons, salon, cuisine, c'est correct. Mais tu descends au sous-sol, là, Elvis all the way. Ouais. Ben, il y en a beaucoup qui... Puis là, j'ai vu pas cette semaine, là, mais là, une couple de semaines que ils ont été visiter la maison d'Elvis. Ils devaient capoter. Ouais. Ils devaient capoter. Je sais pas si, tu sais, as-tu quelque chose que toi, t'es si fan que ça, que tu ferais genre, ouais, je vais aller visiter sa maison. Genre, Sa mort. maison? Non, mais, tu sais, le Ouais. gars, il est mort, puis le monde, il paye pour aller visiter où ce qu'il habitait, là. Moi, non. Là. Moi, je suis pas très fan de ben des affaires. Mais loin de ça. Moi, le monde qui sont fans de trucs, là, ça me fait peur. Tu sais, les fans finis, là. Ouais. Le monde qui ont trop un grand sentiment d'appartenance à quelque chose, là, je m'éloigne de ces gens-là. Qu'est-ce qui arrive si ça nous arrive? C'est quoi, si on devient fan? Non, si quelqu'un devient fan de nous autres filles, Je vais m'inquiéter. tu vas Je vais m'inquiéter. Tu vas avoir Je vais peur. dire de s'en aller. Loin de toi de moi. Non, En crachant. c'est pas sain, les fans finis de quelque chose. Non. En tout cas, ou sinon, il y a Silver Bells aussi que j'avais pas dit, puis I'll Be Home for Christmas. Fait que c'est des tunes très classiques, avec une petite touche country. Puis à travers ça, 3 tunes très country écrites par Blake. Fait que. Un bon album classique. Avec des Ouais, touches c'est un album qui va plus satisfaire tout le monde, je pense. Mettons, Ouais. dans un party de famille. Ouais. C'est que tout le monde va trouver à son compte dans cet album-là. là. Absolument. Plus que les prêtres. Plus que l'album, plus que la dernière critique qu'on a faite. Les prêtres de Mario Pelchat. Tu veux qu'on y aille avec Let It Snow? Ouais, On va on peut. s'écouter une tune, on va dire, moins country un peu. Yes, yes. Pour vous mettre dans l'esprit des fêtes, chers auditeurs. Yes, on va revenir
tout de suite après ça avec... on va aller avec la chanson Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Ouais. Puis on revient tout de suite après. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Yeah. Come on. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow. Let it snow. Eh oui, c'était Let It Snow de Let Blake It Snow, Shelton. Let It Snow. Fait que pas mal plus classique comme musique de Noël. Très, très... on va dire, de base, on va dire toutes les tunes de Noël. Ouais, là, Blue Christmas vient de passer en background. Deux secondes. Deux secondes, ok. OK? I'll be so blue thinking about you. On dirait qu'il se donne un air de Elvis aussi. Quand il Ben, chante. tu peux pas te donner un air d'Elvis. C'est la toune de Noël d'Elvis. Ouais, je sais bien. Personne ne peut chanter comme Elvis. Non. En tout cas. Est-ce que je peux prendre ta note? Attends, c'est pas Non, fini. t'as pas Relax. fini, Wow. Sinon, j'avais un petit fun fact. Alex. Ouais? Blake, en fait, est en couple OK. avec Madame Gwen Stefani Ah, ouais. depuis 2015. Et oui, monsieur, Ça fit plus ou moins. le ska a rejoint le country. Gwen Stefani a fait du ska avec No Doubt. Ouais, on s'entend qu'Astor est loin de ça. Ouais, Mais c'est du ska, Ben oui, vraiment. c'est du ska, No Doubt. Mais oui. Arrête, là. Chris a fait une tune avec Sublime. Là. Ben oui, mais c'est pas à cause qu'elle a fait une tune avec Sublime que c'est juste du ska. Là. Non, mais elle était dans l'univers ska, c'est du ska. À la fin, c'était rendu du pop, puis après ça, il est parti tout seul faire du pop. Là. Du gros pop sale. Ben, elle a commencé dans le ska, man. OK. Le ska, puis le country. S'unissent. Puis un autre fun fact, en tout cas, Blake, ça doit être un homme mature parce qu'il a 43 ans, puis Gwen Stefani est rendu à 50. OK. C'est 5-7 ans de différence, c'est pas si pire que ça. Ben là, c'est pas tant que ça. Là. Des grands chanteurs country qui sortent avec des filles plus vieilles que lui, je pense que c'est rare. OK.
pense que l'inverse est plus des 15 ans de Je sais moins. pas, là, Gwen Stefani, une belle femme, là. Même si elle a 50 ans. Là. Elle est pas laide, là, Gwen Stefani. Là. Ouais, elle s'entretient bien. Ouais, il doit y avoir un petit peu de plastique là-dedans, mais Peut-être pas. Peut-être aussi. j'imagine. Une que j'ai trouvée qui est rendue laide, là. Oui. Allons-y, C'est, Alex. Allons, fonçons là-dedans. Ah ouais, c'est Julie Snyder, mon gars. Ah, je sais pas. Je l'ai vu il y a pas longtemps à la TV, puis il a dit que ça paraît, là, qu'elle s'est fait mettre des affaires dans la face. Ah ouais. Ah, il me semble. Elle est tout maigre, là, après sa séparation avec PKP, là, ça a pas été super pour elle, je pense. Là. Ouais. Puis elle est rendue tout maigre, aussi, à la face, mais je trouve que elle a l'air d'avoir la face un peu figée, puis elle a pas de l'air en santé. Ah, bon, ben. C'est plate. Mais ça, même Elle ça, était quand même, elle était jolie, là, Julie Snyder, quand même. Pour de vrai, là, je l'ai pas regardé beaucoup. Dans le sens que je l'ai vu 2-3 fois. Hein. Comme une fois quand j'ai écouté Le Banquier. Puis Ok. une fois à Infoman quand ils ont essayé de rentrer dans le mariage de Ed et PKP. Puis ils ont été refusés. Bah. Mais oui, non, mais ça, mais il me semble qu'elle était quand même connue pour avoir beaucoup de chirurgie. Là. Ben, elle n'a pas nécessairement de chirurgie. Elle a eu comme des injections Botox puis des affaires de même. Là. Ouais, ok. C'est pas autant des chirurgies plastiques. Là. Ok. Mais elle s'est jamais cachée d'avoir eu des injections. Alex, tu veux-tu ma note? Ouais, je veux ta note. Ok, pour l'album de Blake Shelton, un album classique de Noël avec quelques tunes originales que j'ai quand même apprécié, Alex. Donc, je vais mettre un 6 sur 10. Album de Cheers, It's Christmas. Quand même apprécié, mais je pourrais le mettre à mes parties de Noël de famille. Je pourrais. Ok. Ça se peut. Ben, on se tient là-dessus, mon gars. Je vous reviens avec ça le 26 Ouais. décembre. Ben, je te suis sur ta lancée du 6 sur 10. Ok. 6 sur 10. High Yeah. five. J'aime ça que t'es de plus en plus loin à chaque fois que je veux te faire un high Ouais, five. je recule ma chaise à chaque épisode. Maudit écœurant. Pourquoi Alex c'est sur 10? Ben, c'est un peu comme tu as dit, ces chansons originales sont quand même bonnes. C'est le fun qu'il en ait inventé aussi, qu'il n'a pas juste fait des reprises, malgré que c'est généralement des reprises. Là. Ouais. Mais j'ai aimé cette petite touche personnelle-là qu'il a rajoutée. Je trouve qu'il chante bien, ce gars-là. J'aime bien sa voix. Puis, c'est ça. Ok, parfait. Alex, cette semaine, découverte de la semaine, on continue avec notre Boblé national, Ben oui. avec la toune... On va refaire passer l'album au complet, si au podcast. D'après moi, oui. Avec la toune que j'ai... La toune Blue Christmas, Alex. Blue la toune Christmas. que j'ai chialé tantôt sur Elvis, qu'on devrait pas imiter Elvis. Elvis, c'est Elvis, il a sa façon de chanter. Tu peux pas reprendre du Elvis. Michael Bublé l'a fait, ainsi que Blake Shelton. Fait qu'on va l'écouter la version de Michael Bublé. Yeah! Puis n'oubliez pas de nous suivre Facebook, Twitter, Instagram et de nous suivre aussi sur votre application de podcast pour avoir notre épisode à chaque fois qu'il sort. Fait qu'on se laisse là-dessus, tout le monde. Au revoir! Merci de nous avoir écoutés. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue or snowflakes are falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing alright with your Christmas of white, and I
blue, blue Christmas. Oh, let's go, let's go. J-Man, let's go, Jay. And when those blue snowflakes start falling, well, that's when those blue old memories start calling. You'll be doing alright with your Christmas so white. I'll have a blue, 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 blue Christmas.